Bon, nouveau concept, 3 vraies histoires d'horreur. Je sais, c'est un concept vu et revu sur YouTube, mais je pense que j'ai rajouté une petite touche d'originalité. Voyez-vous, la plupart des histoires d'horreur sur YouTube sont racontées à la 3e personne. Celles-là seront racontées à la 1re personne. J'aimerais bien commencer à animer les histoires de mes abonnés. Donc si vous avez des vraies histoires flippantes qui vous sont arrivées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que le concept va vous plaire. Bon visionnage à tous. Cette histoire m'est arrivée le jour de mes 18 ans. Mes parents étaient partis quelques jours rendre visite à ma grand-mère dans le sud de la France, ce qui voulait dire que j'avais la maison entière à moi tout le week-end. Ils m'avaient autorisé à organiser une soirée à la maison le jour de mon anniversaire. Rien de transcendant, juste une soirée avec une dizaine de personnes. Toutes les personnes que je vais citer dans cette histoire souhaitent rester anonymes, donc je vais leur inventer des prénoms. Mon meilleur ami, qu'on appellera Nathan, fait partie des plus fêtards. Mes parents ne l'ont jamais vraiment apprécié. Ils disent qu'il n'est pas de bonne influence. Bref. J'ai prévenu Nathan que j'organisais une soirée chez moi pour mes 18 ans. Tout de même, je lui ai bien fait comprendre que je n'avais pas le droit d'organiser une grosse soirée, et qu'il ne s'agirait que de lui et de quelques autres amis du lycée. Nathan trouvait ça scandaleux que mes parents ne me laissaient pas organiser une vraie fête le jour de mes 18 ans, d'autant plus qu'il n'était même pas là du week-end. Après une longue discussion avec lui, il a plus ou moins réussi à me convaincre d'organiser une fête. Après tout, on a 18 ans qu'une seule fois. J'ai contacté pas mal de mes amis leur disant que je fêtais mes 18 ans et qu'une grosse soirée serait prévue ce week-end. Certains m'ont demandé s'ils pouvaient ramener d'autres personnes. Ça peut paraître bête et irresponsable, mais j'ai accepté. Je me disais que les fréquentations de mes amis ne pouvaient pas être si dangereuses. Bon, venons-en au fait. Le vendredi soir était le jour de la soirée. Nathan et 2 autres amis sont arrivés un peu plus tôt pour m'aider à mettre la maison en ordre. Après avoir fini, on s'est ouvert quelques bières, puis on a trinqué à notre amitié, et bien évidemment à mon anniversaire. 30 minutes plus tard, le monde commençait à arriver. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Je connaissais plus ou moins tout le monde présent à la soirée. Cependant, plus le temps passait, moins je reconnaissais de tête. Certaines personnes étaient même de parfaits inconnus. Il y avait un homme en particulier sur lequel j'avais des doutes. Il était assis tout seul sur mon canapé. Il ne parlait à personne, mais le plus dérangeant c'est qu'il faisait beaucoup plus âgé que tout le monde ici présent. Il devait être dans sa quarantaine au moins. J'ai demandé à quelques de mes amis si l'homme assis sur mon canapé leur était familier. Tous m'ont répondu que non. Pire encore, il semblait que personne ne connaissait cet homme. À ce moment de la soirée, on devait déjà être une bonne 50aine, et je voyais encore de nouvelles personnes arriver, encore une fois des gens que je ne connaissais même pas. Je suis retourné voir mes amis pour leur dire que c'était suffisant, que je ne voulais pas plus de monde ici. Ils ont bien vu que je commençais à paniquer, donc ils ont décidé de prendre les choses en main et d'aller voir chaque personne à la soirée pour leur dire qu'il était interdit d'inviter d'autres personnes. Ça avait l'air d'avoir marché. La soirée commençait à se stabiliser niveau personnes. La soirée s'est bien déroulée jusque-là. J'étais toujours parano de temps à autre que des objets de valeur soient volés, mais plus la soirée avançait, moins j'étais soucieux. Les effets de l'alcool, vous me direz. La soirée commençait à bien s'atténuer aux alentours de 3h30 du matin. Ce n'était pas plus mal car j'étais fatigué, mais surtout bourré. Arrivé à 4h du matin, il ne restait plus que Nathan, Yacine et Paul, les 3 amis avec qui j'ai trinqué avant que la fête ne commence. On était tous les 4 au bord de la piscine en train de refaire le monde. Vous vous en doutez bien, le sujet de l'homme sur mon canapé fut abordé. On était tous d'accord que c'était très bizarre. Qu'est-ce qu'un homme dans sa quarantaine ferait à une soirée avec que des gens de 18 ans ? Certains étaient même encore mineurs à cette soirée. Une demi-heure plus tard, on a décidé d'aller se coucher. Je suis monté dans la chambre, tandis que Nathan et Yacine sont allés dormir dans la chambre d'amis. Paul est resté dormir sur le canapé. Alors que je sentais mon corps petit à petit s'endormir, j'entendis un bruit. À moitié dans les vapes, je me redressa pour mieux écouter. Il s'agissait d'une sorte de ricanement. Je me suis dit que c'était sûrement Nathan et Yacine en train de rigoler entre eux deux. Je me recoucha sans plus y prêter attention. Même pas 30 secondes plus tard, j'entendis encore ce ricanement, sauf que cette fois, il paraissait beaucoup plus proche que le précédent. La paranoïa commença à monter. Les battements de mon cœur s'intensifiaient.
À ce moment précis, j'ai repensé à l'homme sur mon canapé. Je me disais qu'après l'avoir perdu de vue, je ne l'ai jamais recroisé de la soirée. Je ne l'ai même pas vu sortir de chez moi. Je n'étais pas certain si c'était le cas, mais à cet instant j'étais persuadé que l'homme était dans ma chambre. Je n'ai même pas eu le temps de prendre une décision que j'entendis une respiration, suivie d'un ricanement proche de mon oreille. Sans même réfléchir, je suis sorti de mon lit et de ma chambre en hurlant. Nathan et Yacine sont immédiatement sortis en détresse. Ils m'ont demandé ce qu'il se passe. Je leur ai dit qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre, et que j'étais presque sûr qu'il s'agissait de l'homme de 40 ans. Nathan voulait faire le bonhomme et aller dans la chambre, mais je l'ai retenu et lui ai dit d'aller chercher Paul pour qu'on sorte d'ici. On est tous les 4 sortis et avons attendu sur le bord de la route tout en fixant la maison. Yacine était au téléphone avec la police. Lorsque la police est arrivée, on leur a expliqué la situation. Ils sont immédiatement allés à l'intérieur pour faire une fouille. Cependant, comme beaucoup d'histoires, ils n'ont trouvé personne. Je n'ai aucune idée comment c'est possible. On avait tous les 4 les yeux rivés sur la maison, et nous n'avons vu personne sortir. La police ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Ils nous ont dit qu'ils feraient des patrouilles dans le quartier, mais que sans preuve, ils ne pouvaient pas créer de dossier. Je n'ai pas dormi chez moi cette nuit. Je suis allé chez Nathan. Arrivé chez Nathan, j'ai appelé mes parents pour leur expliquer la situation. Ils étaient très en colère, mais surtout très déçus de moi. Ils ont décidé de rentrer plus tôt que prévu, et le lendemain, ils étaient de retour à la maison, ainsi que moi aussi. Quelques bijoux de valeur ont été volés tels que des colliers à ma mère, et 2 montres que mon père apprécie beaucoup. De toute évidence, je n'ai jamais eu le droit de refaire une quelconque soirée chez mes parents. On ne saura jamais qui était cette personne dans ma chambre. Je suspecte très fortement l'homme qui était assis sur mon canapé, mais malheureusement ce n'est qu'une supposition. Ça fait déjà 3 ans que ça m'est arrivé, et laissez-moi vous dire que j'en ai encore des séquelles. Tout ce que je peux vous dire, c'est de faire attention qui vous invitez chez vous. Ça peut vous éviter un traumatisme. J'ai 27 ans, et je travaille dans une supérette ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En général, je travaille de jour, mais occasionnellement le patron peut changer nos horaires et nous faire travailler de nuit si besoin. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est car c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mon patron m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je travaille de nuit cette semaine. Je ne suis jamais enchanté de travailler de nuit, mais je me rassurais en me disant que les horaires nocturnes sont mieux payés que celles de jour. Mes horaires cette nuit-là étaient 22h, 6h du matin. Arrivé au magasin, je posa mes affaires et ai dit au revoir aux collègues que je remplaçais. Il n'y a jamais grand-chose à faire ou grand monde qui passe dans ces heures-là. En moyenne, je dirais que ça tourne autour de 5 à 10 personnes maximum. La première heure de mon travail, j'ai réarrangé les étagères, puis j'ai fait la liste de l'inventaire. Pour être honnête, je n'ai pas fait grand-chose pendant les 2 prochaines heures. Il y a des caméras de surveillance, donc occasionnellement je fais genre je suis occupé juste au cas où mon patron regarde les caméras le matin. Le temps était plutôt long. J'étais sur mon téléphone en train de traîner sur les réseaux sociaux. Le premier client arriva autour d'1h du matin. Je rangea mon téléphone dans ma poche, puis lui souhaita la bienvenue. Pas de réponse de l'homme. Il continua à marcher dans le magasin. Juste pour info, la supérette dans laquelle je travaille est relativement grande, ce qui veut dire que je ne peux pas voir les clients s'ils s'enfoncent trop loin dans le magasin. Après quelques minutes à attendre au comptoir que le monsieur revienne, je suis retourné réarranger les quelques étagères que je n'avais pas faites. En réalité, j'étais encore une fois en train de prétendre faire quelque chose pour les caméras. Après une quinzaine de minutes à faire ça, je suis retourné au comptoir. Un autre client est arrivé, ce qui m'a fait penser au fait qu'il y avait déjà un premier client, mais que je ne l'avais toujours pas recroisé depuis. Le deuxième client n'est resté que quelques minutes. Il est passé à la caisse payer le peu d'articles qu'il avait, puis s'est en allé. Plus de temps est passé. J'ai donc regardé ma montre et vu qu'il était 2h15 du matin. Je me suis souvenu que le premier client est arrivé dans les alentours de 1h du matin. Ça faisait plus d'1 heure qu'il était arrivé et toujours aucune trace de cet homme. J'ai longuement hésité entre rester au comptoir ou aller chercher dans le magasin où cet homme pourrait être. Puis j'ai décidé qu'il serait sûrement mieux d'aller jeter un coup d'œil voir si tout se passe bien. Je marchais de rayon en rayon jusqu'à ce que je tombe sur l'homme en question. Il était dans un des rayons en train de regarder les boîtes de conserve. Ce qui me dérangeait le plus, c'est qu'il n'avait rien dans ses mains. Aucun article. Immédiatement, j'ai eu un mauvais pressentiment. Impossible d'être dans un magasin pendant plus d'1 heure sans avoir rien récupéré. Je lui ai donc demandé s'il avait besoin d'aide, mais à nouveau aucune réponse de sa part. Je lui ai donc informé que je serais au comptoir s'il avait besoin d'aide.
En retournant au comptoir, j'étais vraiment mal à l'aise. Un peu moins que quand j'étais à côté de lui, mais je n'étais toujours pas serein de l'avoir dans les parages. Je me demandais si je devais appeler mon patron ou pas, mais à 2h du matin passé, je me suis dit qu'il ne fallait mieux pas. Si je ne l'ai pas précisé, j'étais le seul employé ce soir-là, ce qui rendait la situation particulièrement effrayante. Après quelques minutes, il est retourné dans mon champ de vision. Je le voyais passer de rayon en rayon, toujours avec aucun article en main. C'est comme s'il regardait les étagères sans vraiment chercher quelque chose. Je n'avais aucune idée s'il était sous l'emprise d'une substance, mais son comportement était très étrange. Après ample réflexion, j'ai décidé d'aller me réfugier dans la salle d'employés. Je ne voulais pas qu'il sache que je sois paniqué, donc j'y suis allé en marchant naturellement, même si au fond mon cœur battait très vite et la nausée commençait à venir. En arrivant dans la salle d'employés, je l'ai fermée à clé. C'était peut-être stupide de laisser un client sans surveillance dans le magasin. Il aurait pu voler ce qu'il veut, mais à ce point-là, c'était le cadet de mes soucis. J'ai attendu tout en écoutant, puis un léger tapotement derrière la porte se fit entendre. J'étais complètement paralysé. Je n'osais rien dire. Je ne savais pas si ce qui m'arrivait était réel. Il y a eu un autre tapotement derrière la porte, comme si quelqu'un voulait toquer sans vraiment déranger. J'ai soudainement trouvé le courage de dire que j'appellerais la police s'il ne partait pas. Il y a eu un silence pendant une trentaine de secondes, puis j'ai entendu les sonnettes de la porte retentir. J'étais toujours terrifié, paralysé sur place. J'ai bien attendu 15 minutes pour sortir de la salle d'employés. La première chose que j'ai faite est me précipiter vers l'entrée du magasin pour fermer la porte à clé. J'ai fait une ronde complète de l'intérieur du magasin, mais personne en vue. Il était parti. Tout le reste de mon shift, j'étais parano que cet homme n'avait peut-être jamais quitté le magasin. J'ai gardé les portes fermées à clé et n'ouvrais que quand les clients venaient. Arrivé à la fin de mon travail, j'ai prévenu mon collègue de ce qui s'était passé et lui ai donné une description de l'homme au cas où il revienne. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas appelé la police. Je crois que sur le coup, je me suis dit que j'allais gérer la situation tout seul. J'en ai parlé à mon patron, qui a pu voir les caméras de surveillance. En effet, il a trouvé ça étrange, mais vu qu'aucun mal n'a été causé, et rien n'a été volé, il n'a pris aucune mesure à ce sujet. Je lui ai tout de même dit que je n'étais plus à l'aise de travailler de nuit, chose qu'il a complètement acceptée. Je n'ai jamais revu cet homme, je n'ai aucune idée quelles étaient ses intentions, mais je suis ravi de ne pas les avoir découvertes. Si jamais quelque chose de similaire se passe, je pense quitter mon travail. Quoi qu'il en soit, je reste sur mes gardes et saurai mieux réagir à l'avenir. Cette histoire est sans doute la pire expérience de ma vie, et j'espère sincèrement qu'aucun d'entre vous ne vive quelque chose de similaire. C'était un soir de pluie. J'avais déjà passé toute la journée à la maison à cause du télétravail. Je n'aime vraiment pas travailler de la maison, mais malheureusement notre patron nous l'impose 2 fois par semaine. Bref, j'avais besoin de m'aérer l'esprit. Sauf qu'un soir de pluie, c'est compliqué de se balader dans un parc sans être complètement trempé. J'ai donc pensé au petit cinéma juste à côté de chez moi. Je comptais me mettre devant les écrans toute la soirée de toute façon, donc autant le faire en étant dehors. Je me suis préparé et suis sorti avec mon parapluie en direction du cinéma. Le cinéma était pratiquement vide. On était lundi soir après tout, et le temps n'était pas forcément un temps pour sortir non plus. Je suis arrivé au comptoir, j'ai pris ma place de cinéma et me suis dirigé dans la salle qui m'était attribuée. La salle était complètement vide, à l'exception d'une femme assise dans une des rangées un peu plus haute que la mienne. Bizarrement, j'étais rassuré qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle avec moi. Le film en question était un film d'horreur, et je crois que je n'aurais peut-être pas assumé d'être complètement seul dans la salle. Les lumières se sont éteintes et le film commença. Au bout de quelques minutes du film, un premier screamer apparut. La dame derrière moi a sursauté en lâchant un petit cri, ce qui m'a aussi fait sursauter. Je me suis retourné en rigolant nerveusement pour lui faire comprendre qu'elle m'avait fait sursauter. Mais au moment de me retourner, j'ai vu qu'il y avait une 3e personne dans la salle dont je n'avais pas vu. Une personne assise toute seule à la dernière rangée. Je n'arrivais pas à savoir si c'était une femme ou un homme. Il faisait trop sombre, et je ne voulais pas trop attirer l'attention sur moi en restant trop longtemps retourné. Je me suis retourné de façon à faire face à l'écran, et j'ai eu un petit moment de réflexion avant de me remettre dans le film. Je n'avais aucune idée comment cette personne était arrivée dans la salle. Je n'ai vu personne d'autre entrer. Au bout de quelques minutes, j'ai réussi à peu près à oublier les faits.
jusqu'à ce qu'un autre screamer apparaisse et refasse crier la dame derrière moi. Encore une fois, je me suis retourné pour rigoler avec la dame, mais mon regard s'est immédiatement dirigé vers cette troisième personne. Toujours impossible de savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, mais quelque chose qui était évident, c'est que la personne avait changé de place. Je me souviens parfaitement qu'elle était assise à la dernière rangée. Maintenant, elle était assise à l'avant-dernière. Il y avait quelque chose de très bizarre avec ce visage. Déjà le fait que je ne pouvais pas genrer la personne, mais aussi le fait que son visage était si pâle, sans expression. D'autant plus que je ne voyais que son visage, aucune autre partie de son corps, comme ses épaules par exemple. La dame derrière moi n'avait pas l'air d'avoir remarqué cette troisième personne. Je lui ai fait un petit signe de regarder derrière elle pour qu'elle voie ce que je voyais. Elle s'est retournée quelques secondes puis s'est retournée vers moi. Elle avait l'air surpris mais pas forcément effrayée. Lorsqu'elle s'est remise à regarder l'écran, je me suis retourné pour regarder le film. Croyez-moi, j'ai vraiment eu du mal à me remettre dans le film. Cette situation n'était pas normale. Tout de même, je me suis dit que j'étais peut-être juste parano à cause du film, et il n'y a rien de mal à changer de place en plein milieu d'une séance. Une dizaine de minutes plus tard, j'ai entendu un bruit derrière moi. Un bruit sourd, comme si quelqu'un était tombé, ou s'était rattrapé de tomber. Je me suis à nouveau retourné. J'ai vu que la dame aussi avait entendu le bruit, puisqu'elle était aussi retournée et faisait face à l'homme. Je dis l'homme car la personne avait encore descendu de 2 rangées, et ses traits de visage étaient maintenant identifiables. Il y avait quelque chose de particulièrement dérangeant avec son visage. Il n'y avait aucune once de vie, aucune expression faciale, et son visage était tellement pâle. La dame s'est retournée, mais j'ai clairement vu sur son visage qu'elle était de moins en moins à l'aise avec cette situation. Je me suis retourné aussi. Il n'y avait pas moyen de me concentrer sur le film. Bouger de place une fois est acceptable, mais 2 fois commençait à être sérieusement louche. Cette situation était très bizarre. J'ai même failli sortir de la salle à plusieurs reprises, mais pour je ne sais quelle raison, je suis resté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais paniqué. 5 minutes plus tard, je me suis retourné, et l'homme avait encore descendu d'une rangée. Il n'était plus qu'à 3 rangées de la dame, et à 5 rangées de la mienne. Lorsque la dame m'a vu me retourner, elle s'est immédiatement retournée aussi. Au moment où elle a vu que cette personne avait encore bougé de place, elle s'est levée pour sortir de la salle. J'ai regardé longuement ce visage qui était de plus en plus visible grâce à la lumière du film. Plus je regardais, plus ce visage me paraissait faux. Il ne clignait pas des yeux, et sa peau était beaucoup trop pâle pour être le visage de quelqu'un de vivant. Le pire, c'est que je ne voyais toujours aucune autre partie de son corps, juste cette tête qui dépassait derrière l'un des sièges. Je me suis retourné pour faire face au film, mais clairement je n'avais plus aucun intérêt envers celui-ci. Je ne comprenais rien à ce qu'il se passait. La plupart des gens vont me dire qu'il fallait courir immédiatement, mais écouter la situation et être dans la situation est très différent. Mon cœur battait tellement fort, et l'ambiance du film ainsi que les musiques stressantes n'arrangeaient pas la situation. Je me suis retourné, et la personne n'était maintenant plus qu'à 2 rangées de la mienne. Pire encore, elle était assise à la même place que la dame qui avait quitté la salle il y a quelques minutes. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis levé et me suis précipité vers la sortie. Cependant, je ne suis pas sorti de la salle tout de suite. J'ai attendu une trentaine de secondes avant de me dire qu'il fallait absolument que je voie qui était cette personne. Je me suis redirigé vers les sièges. J'ai monté les escaliers jusqu'à arriver à la rangée de cette personne. Puis je suis resté figé. Il y avait quelqu'un allongé par terre en train de tenir un bâton en bois avec au bout une tête de mannequin. Après avoir réalisé ce qui était devant moi, j'ai couru, je suis sorti de la salle et me suis précipité au comptoir. Je leur ai expliqué toute la situation. Ils m'ont remboursé la place et m'ont informé que la dame qui était sortie peu avant moi leur avait aussi demandé un remboursement à cause de cette personne. Ils avaient l'air d'être dans l'incompréhension, car ils n'avaient apparemment vendu que 2 places pour ce film, une pour moi et l'autre pour la dame. Ils n'ont vu personne d'autre rentrer pour ce film, et surtout personne accompagné d'une tête de mannequin. Ils m'ont dit qu'ils vérifieraient à l'intérieur de la salle tout de suite. Je suis parti avant d'avoir découvert de qui ou quoi il s'agissait. J'étais trop paniqué pour rester une minute de plus dans ce cinéma. Tout le chemin du retour, j'étais parano. J'avais tellement de questions sans réponse. Qu'est-ce que cette personne faisait avec une tête de mannequin dans un cinéma? Est-ce que c'était une blague pour nous faire peur? Tellement de questions sans réponse. Je suis retourné à ce cinéma une seule fois depuis, cette fois-ci avec des amis. J'ai parlé aux employés de mon expérience, puis j'ai demandé s'il y a eu des nouvelles de la situation, mais malheureusement ce n'étaient plus les mêmes employés, et ils n'étaient même pas au courant de ce qu'il s'était passé.
Cela reste la pire expérience de ma vie à ce jour. J'espère ne plus jamais avoir besoin de passer par une telle peur. Bonjour, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge que j'ai sur le front. Cela vous permettra de vous abonner et d'être au courant quand une prochaine vidéo sort. A plus les buddies!